Bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'aurais envie de vous parler des perceptions, les fameuses perceptions, notre façon de percevoir la vie en général. Puis en même temps, je vais amener ma définition en fait pour que vous puissiez comprendre à venir que quand je parle de perception, de quoi que ça veut dire pour moi, en fait, les perceptions. Puis probablement, ça va ressembler en mode partie à la définition qu'on pourrait trouver dans le Larousse, par exemple. Mais première des choses, la perception, je peux ramener déjà un sujet que j'ai déjà parlé, les mots, les fameux mots. Fait que nos perceptions vont déterminer de par les mots qu'on choisit, en fait. Beaucoup, beaucoup. Dans tout ce qu'on fait. Fait que chaque mot qui est en nous, va déterminer la perception qu'on va avoir de la réalité. Si on a vécu une vie, selon ce qu'on a vécu déjà dans notre enfance, c'est la première étape, la première des choses qui va déterminer qu'est-ce qu'on aura développé. Je vais dire quelque chose déjà qui est assez important, c'est qu'on sait déjà tout, mais on s'en souvient pas. Je vais pas aller plus loin que ça. Mais, fait que, de par ce fait qu'on sait déjà tout, on va, puis même qu'on s'en souvient pas, on va tout faire pour s'en souvenir. Fait que, dès notre naissance, dès les premiers événements, les premières choses, on va se souvenir de certaines choses. Que ce soit dans une perception plus négative ou une perception plus positive selon les événements. Si, étant jeune comme moi, par exemple, ma mère est décédée quand j'avais 9 ans, ça va amener une certaine perception de la réalité, une certaine sensibilité, certaines choses. Ça fait que ça va amener une certaine perception de la réalité selon ce qu'on va vivre. Si on avait des parents plus contrôlants, des parents plus agressifs, stressés aussi, c'est que tout dépendant le domaine, si notre parent a vécu une blessure d'abandon, dans certains, même très souvent, il y a des parents qui réussissent à dépasser le fait de recréer ces blessures-là, mais dans bien des cas, ils vont avoir tendance à recréer ces blessures-là chez leur enfant. La blessure d'abandon, la blessure, il y a un livre justement sur les 5 blessures qui est très intéressant aussi. Très bien à consulter. Fait que ces 5 blessures-là vont influencer aussi notre perception. Fait que tant qu'on ne les aura pas mis en conscience, en quelque sorte, on va chercher une forme de guérison. Quand on va les réaliser, qu'on va les mettre en conscience, qu'on va venir à les apprivoiser, les accepter. Puis là, encore là, on va avoir un changement de perception. Fait, en fait, pour y aller plus simplement en termes de perception, pour voir ça simplement dans notre vie, c'est que, en fait, selon notre humeur, déjà, on peut se rendre compte que notre perception change automatiquement. Si on est de bonne humeur, une journée qu'on est de bonne humeur, il y a des situations qui, dans d'autres cas, qui pourraient être vues négatives, vont être vues beaucoup moins négativement. Puis dans bien des cas aussi, on va les voir plus positivement, comme quoi, là, on va comme voir ça comme un défi positif qui va nous amener à évoluer, grandir. Puis quand on a une perception plus négative, une journée où ça va moins bien, on est plus maussade, on se sent moins bien cette journée-là, moins d'énergie et ainsi de suite. Mais là, on va dans une perception plus dans la négation. Fait que, soit qu'il va dans une situation, même si elle est super positive, on va commencer à chercher, en quelque sorte, des bébites dans la situation, parce qu'on va chercher le complot dans la situation, dire, tu sais, c'est telle raison, tu sais, la personne, tu sais, une personne nous fait un geste, disons, totalement dépourvu de désir de quoi que ce soit. Il fait juste donner pour offrir inconditionnellement. Mais dans bien des cas, ça peut être perçu aussi soit pour manipuler, soit pour contrôler l'autre, avoir du pouvoir sur l'autre, dire tu me dois quelque chose. Ça peut être perçu plus négativement comme ça dans certains cas. Même si la personne est 100% dans son intégrité de juste offrir pour offrir, sans rien attendre, ben, c'est toute une question de perception. Encore une preuve simple, encore plus simple, c'est que la vision, par exemple, les couleurs, oui, nous avons des personnes qui, voyant pas les mêmes couleurs que nous, c'est de me rappeler le mot de ce problème-là qu'on a, là, quand les couleurs sont pas du tout
dans les mêmes tons pour ces personnes-là. Fait qu'ils n'ont pas toutes les couleurs comme nous, on les voit. Fait que juste là, il y a un autre changement de perception. Ils n'ont pas la même perception que nous de juste les couleurs. Fait que juste ça, ça peut changer notre réalité. Tout ça, c'est comme la perception, c'est notre mouvement intérieur. Fait que c'est à chacun. C'est une forme de vérité, la perception aussi. C'est notre vérité, en fait, qui se proclame dans l'instant présent de par nos perceptions. Nos perceptions, c'est qu'est-ce qu'on va exprimer, de qu'est-ce qu'on perçoit de l'extérieur, de qu'est-ce qu'on observe chez l'autre, qu'on observe chez soi aussi. Puis cette perception-là, ben, est tellement mobile, est tellement flexible, elle se mobilise de plein de façons. C'est sûr, si on est toujours dans une perception négative, ben, notre perception, on a une forme de maîtrise négative qui fait qu'on ne va pas savoir les choses de cette façon-là. Il y a certains philosophes qui s'acharnent sur eux-mêmes à être dans cette perception négative, qui philosophent là-dessus au bout, qui vont aller... puis bon, ils se font souffrir énormément, puis ils adorent ça souvent, ils sont rendus sadiques pas mal. Mais c'est ça, oui, on peut avoir une perception plus fixe, mais en général, on est plus dans une perception mobile où ça dépend de nos émotions, le flux émotionnellement, notre mouvement intérieur, notre niveau d'énergie, comment ça circule, comment ça va. Et ça dépend des événements dans notre vie, s'ils sont plus positifs et négatifs. Tout ça, ça va changer nos perceptions. Puis, pour développer la maîtrise, si on a envie de faire ça, c'est de revenir au même point en fait, toujours revenir à une perception qui est pour nous la plus juste. C'est là qu'on va trouver une forme de maîtrise. Mais ça reste que c'est notre vérité. C'est toujours observer, est-ce que notre vérité, notre perception, déjà, est-ce que ça nous respecte nous? Parce que des fois, on s'en rend pas compte, mais ça nous respecte pas. Certains choix qu'on va faire, ça va nous nuire, ça va pas nous respecter. Fait que des fois, c'est important de pas toujours avoir la même perception, justement, de garder une mobilité. C'est un peu le jeu de la vie, justement. Je ferai une vidéo là-dessus sur la fameuse circulation continue, la fameuse mobilité qui est très importante en continu. C'était ce que je voulais vous partager sur la perception. Puis, belle cravate rouge, disons que du blanc, du rouge, la première couleur qu'on voit, c'est la cravate. On fixe notre attention dessus automatiquement. C'est la perception. Automatiquement, on voit le détail qui change tout. C'est tout de suite, quand je vais changer un élément, je vais rajouter quelque chose, au niveau des perceptions, change. Puis, on a, en plus, au niveau des couleurs, on a des perceptions différentes. On a des émotions associées à chaque couleur aussi. Certaines énergies, certains mots qu'on associe à certaines couleurs. Quand on s'en rend compte, on reprend une partie de notre pouvoir. C'est comme ça. Fait c'est assez important, disons. Puis, le fameux conformisme de notre société, le fameux conformisme, le fameux, disons, être habillé de telle façon, parler de telle façon, dire d'une certaine façon, on cherche une forme de perfection. Ça, je vais faire une autre vidéo justement sur la perfection. Que c'était ça pour les perceptions. Je vous souhaite bien belle journée. Je vous dis à bientôt et au plaisir.